Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs, ravi de vous retrouver pour 13 minutes d'idées sorties, le sommaire de ce jeudi 11 avril. L'instant des tout-petits est de retour dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis le 6 avril, continue lecture de contes et spectacles pour bambins rythme le programme de babillage. Laurence Canto, la responsable du festival, sera sur notre plateau. Depuis le mois de janvier, les enfants des centres de loisirs de Bois d'Arcy, Elancourt, Guyancourt et Maurepas réfléchissent à leurs installations sur la Lune. Restitution des projets scientifiques de ces apprentis astronautes ce samedi lors de la First Lego League Junior. Le musée Yves Saint-Laurent à Paris ressort des placards sa collection automne-hiver de 1965. Celle de la fameuse robe Mondrian, inspirée du peintre abstrait. De la peinture à la mode, nous découvrirons cette exposition en fin d'émission. Le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines n'oublie pas les petits. Toute l'année, des lectures de contes sont organisées au sein des racontines et depuis 7 ans, les bambins ont même leur festival Babillage. Il a démarré le 6 avril. Grégory Canalé a assisté à l'un des spectacles. Aujourd'hui, on va faire chanter la pluie. Un phrasé et des mots adaptés à un public bien particulier. Dans la salle Le Plus Jeune à 3 mois, ce spectacle entre dans le cadre du festival Babillage, un rendez-vous dédié à la petite enfance. On trouve très peu de spectacles sur la petite enfance. Certains parents imaginent que les enfants, le livre, ils ne savent pas parler, le livre n'est pas important pour eux, alors qu'on se rend compte à chaque fois que ça éveille tout un tas de choses. Des comptines qui captent l'attention des petits poissons de la médiathèque de la Verrière. C'est un spectacle qui vraiment fonctionne avec les tout-petits au départ. Les gens n'y croient pas trop quand ils les emmènent, mais ça fonctionne vraiment. Ah, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est la pollution. Un spectacle pour parler environnement, mais aussi la toute-puissance. La fontaine aux grenouilles finit par ne plus obéir aux deux comédiens, des détails qui n'échappent pas aux bambins. Mamie, grenouille l'a dit, chute, 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 chute d'eau. Dis donc, alors qui c'est qui commande, hein? On était très agréablement surpris en fait, puisqu'on n'était pas trop sûr de la réaction des enfants et ils ont été pris dans la magie du spectacle et ils ont apprécié. Un éveil à l'imaginaire pour cet instant des tout-petits organisé par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines depuis 7 ans. Plombier, pompier, pomper, pomper. Laurence Canto, directrice du festival, nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a vu dans le reportage, Babillage, ça propose des spectacles de 0 à 3 ans. On peut donc amener son bébé voir un spectacle. Oui, et là, c'est avec plaisir que je regarde encore des petites captures de ce spectacle. En effet, il y a des parents avec des bébés de 3, 6, 9, 10 mois qui s'étaient collés à la porte pour être sûrs que si jamais le bébé se met à pleurer ou à crier ou à avoir peur, il pouvait partir en vitesse. Et là, personne ne les a vus repartir et on a entendu en effet des petits babillages, on a entendu des comme ça et on avait les enfants de 2 ans et demi qui éclataient de rire. En fait, c'était vraiment pour tous les niveaux. Et les parents, il y avait toujours une petite note d'humour aussi qui rappelait les parents et ils sont sortis en disant mais c'est un régal d'humour, de poésie, de magie. Et notre enfant a tenu, quoi. C'était vraiment plaisant. Parce que là, les comédiens, ils travaillent beaucoup sur la sonorité, mais cette année, la thématique, c'est aussi la gestuelle. Vous avez une phrase, quand les petites mains s'animent, du geste à la comptine. Voilà. C'était pour être en relation avec l'action culturelle qui était sur le corps et le mouvement. Avec les tout-petits, le corps et le mouvement, oui, la motricité, le spectacle, mais les petites mains s'animent. En fait, cette manifestation va se tourner autour des comptines et des histoires à doigts. Et aussi sur le français signé en appui de l'oralité. Et on va avoir aussi bien des ateliers pour les parents sur le français signé, mais aussi des jeux de comptines. Et on a eu, il y a 2 jours, une conférence qui était formidable avec Ralph Nataf, un grand conteur, qui nous a scotché dans la précision du mot et la narration en fait de ces histoires à doigts. Et on avait aussi Martine Bourg, qui est une grande illustratrice. Donc ça a amené une centaine de personnes, tous des professionnels de petite enfance. En fait, on essaye de semer des petites graines, aussi bien vers les parents, bien sûr les enfants, on les cultive, mais aussi vers les professionnels qui, eux, sont en charge des tout-petits. Donc c'est une 7e édition, le festival de la petite enfance devient grand. Donc parents et très enfants grand. répondent présents à chaque fois. Oui. Tous les spectacles affichent complet, ou alors, on a quand même beaucoup de listes d'attente.
Souvent, les spectacles pour les tout petits sont des petites jauges. Là, il y avait quand même 2 comédiens, c'était musical, il y avait un grand décor. Donc, on a eu une jauge à 60 personnes, ce qui est énorme. Hein. Ça fait 30-35 enfants plus les parents. Et puis, bon, les autres spectacles sont des fois plus modérés. Mais on en a d'autres qui sont formidables. Donc les artistes qu'on a rencontrés dans le reportage, ils nous ont confié qu'ils étaient ravis qu'un festival comme ça existe. Ouais. C'est assez rare finalement un festival de la petite enfance. Ça commence, hein. Il y a les arsouilles aussi qui se font dans le centre de la France. J'ai été, en fait, je navigue un petit peu dans les festivals pour piocher les pépites. Hein. Voilà, je vais un peu partout. Mais c'est vrai que 15 jours consacrés au livre, à l'album, à l'histoire, au spectacle vivant, pour les tout petits, c'est formidable. Et les parents arrivent, sont les premiers à venir. On a un superbe programme. On a la chance d'avoir ce programme-là, mais il est très, très vite rempli. Justement, si on doit présenter 2-3 spectacles qui restent, parce que c'est jusqu'au 20 avril. Oui, jusqu'au 20 avril. Bon, ils sont tous complets. Moi, j'aime beaucoup aussi Le Petit Bonhomme de Chemin, qui aura lieu samedi matin à Rousselot et samedi après-midi à Anatole France, à Trappes. Et là aussi, c'est une épopée musicale, une instrumentiste, musicienne, chanteuse qui nous fait à la fois des comptines, qui utilise tout un tas d'instruments, et ces instruments font partie du décor avec une ingéniosité qui a été encensée. Hein. C'est un spectacle d'enfance et musique, donc vraiment formidable. Merci Laurence Canto d'être venue sur notre plateau. Donc, vous pouvez retrouver toute la programmation du festival Babillage sur le site internet du réseau des médiathèques. On reste dans la petite enfance avec l'événement En attendant bébé au Mercure Hôtel de Maurepas. Pour cette 2e édition, des conférences et ateliers dédiés aux futurs parents sont proposés toute la journée, avec même des soins pour un instant bien-être. Une fois l'enfant né, l'association Les Chants des Lunes vous propose d'apprendre à utiliser vos cordes vocales et de les accompagner avec celle d'un ukulélé pour interpréter des comptines. Le stage Yuku Bébé, pour être un papa ou une maman star de la berceuse, c'est ce dimanche 14 avril à Elancourt Village. Vous pouvez vous inscrire via leur adresse mail. Un grand enfant de retour chez ses parents, c'est le festival, non pas du tout le festival, mais le rendez-vous dans les salles de Patrick Jacques de Dixmude. Alors cette semaine au Ciné 7, un programme assez complet. Je ne vais pas détailler tous les films. Tanguy le retour, la très attendue suite d'Étienne Châtillaise avec le même casting, hein, toujours. André Dussolier, Sabine Azéma et Éric Berger. Voilà, je cherchais son nom. Donc je n'ai pas encore vu le film, je ne peux pas vous en parler, mais il est à l'affiche. Je vais insister sur le très beau film qui s'appelle C'est ça l'amour, interprété par notre ami Bouli Daners, qu'on a eu la chance de recevoir ici. Donc on a à l'affiche aussi, venez le découvrir en salle cette semaine. Et puis 2 événements cette semaine dans le cadre du festival Contre-Champ. Samedi à 16h30, si vous aimez les courts-métrages, et là ce sont des courts-métrages sur la danse, puisque le thème du festival cette année c'est la danse. Venez voter donc à 16h30 pour choisir votre court-métrage préféré, ça se fait aussi dans 2 autres salles des Yvelines. Et dimanche à 18h30, venez voir ou revoir, découvrir ou redécouvrir, il faut absolument voir ce très beau film de Bob Fosse, All That Jazz, en français, Que le spectacle commence, donc avec Roy Schneider. 18h30 dimanche. Et je profite d'avoir la parole pour faire un petit focus sur ce qui va se passer le vendredi 19 avril à 20h30 au Ciné 7. Nous recevrons la réalisatrice de ce très beau film qui s'appelle Seul à mon mariage. Donc le 19 à 20h30 au Ciné 7 si vous souhaitez la rencontrer. Depuis le mois de janvier, 15 enfants de 6 à 9 ans réfléchissent à comment vivre sur la Lune. Ils participent au challenge First Lego League Junior, encadré par l'association Ingenius et les centres de loisirs de 4 communes de Saint-Quentin en Yvelines. Objectif, préparer une base lunaire et un robot adapté en Lego et présenter son projet à un jury lors de la rencontre finale du samedi 13 avril. Vous pourrez d'ailleurs y assister et encourager votre team de 14h à 18h à la maison des associations Lino Ventura à Bois d'Arcy. Donc, ils vont présenter devant un jury bienveillant qui vont noter la démarche de chaque enfant, la construction, la programmation, les affiches, la manière de présenter leur projet. Et à 16h, il y a la remise des médailles parce que dans cette rencontre, tout le monde est gagnant. Tout le monde peut venir, tout le monde est invité. Au contraire, venez soutenir votre équipe, que ce soit de la ville de Bois d'Arcy, Maurepas, Elancourt, Guyancourt ou d'autres communes. Vous êtes la bienvenue.
La ville de Plaisir souhaite promouvoir l'utilisation du vélo en ville. Pour cela, les roues et cadrans sont à l'honneur les 12 et 13 avril prochains. Des animations devant la gare Plaisir-Grignon le vendredi et un village du vélo au château le samedi. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site internet de la ville. Et notez également que la traditionnelle Jean Racine, la fête du vélo francilien à Saint-Rémy-les-Chevreuses, a lieu ce week-end des 13 et 14 avril au domaine Saint-Paul. Après un succès pour sa première édition, le semi-marathon de Trappes revient ce dimanche 14 avril. Un vrai 21 km pour les plus entraînés, un 10 km pour les débutants et même une course pour les enfants. Pour l'occasion, le stade Gilbert Chansac propose des ateliers découvertes athlétiques pour les enfants de 6 à 10 ans. Ils pourront s'initier à la course, au lancer et au saut. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler mode pour votre rubrique Sortir en Île-de-France. Ouvert en octobre 2017, le musée Yves Saint-Laurent permet de découvrir l'univers du célèbre créateur. Jusqu'au 31 décembre, c'est sa collection automne-hiver 1965 qui est présentée, une collection célèbre pour ses robes inspirées du peintre Piet Mondrian, reportage de Maëlys Kéroaz de nos confrères via Grand Paris. Une coupe moderne, l'utilisation du jersey, le travail des lignes et des couleurs. Découvrez la pièce maîtresse de la collection Automne-Hiver 1965 d'Yves Saint-Laurent, l'iconique robe Mondrian. Entrez dans les coulisses du défilé grâce à des croquis, des maquettes et des échantillons. Avec Yves Saint-Laurent, la couture devient un art. C'est une collection où il décide de rendre hommage à deux peintres, Piet Mondrian et Serge Poliakov. C'est-à-dire que Saint-Laurent va pour la première fois s'intéresser à la transposition picturale vers une robe. C'est-à-dire qu'il commence à concevoir en 3 dimensions une peinture en 2 dimensions. Ça a été quand même un déclic, si vous voulez, dans l'histoire de la mode. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé à considérer la mode comme un art. Et c'est en ça que Saint-Laurent a été extrêmement novateur. Saint-Laurent voulait donner du pouvoir aux femmes en leur attribuant les codes vestimentaires des hommes. Il s'appropriera la combinaison, le trench coat ou encore le smoking. Il créera le choc des couleurs en associant le bleu et le vert ou le rouge et le rose. Pour comprendre le processus créatif du couturier, rendez-vous à l'étage dans le studio d'Yves Saint-Laurent. 2 fois par an, il allait à Marrakech et il dessinait pendant 15 jours des centaines de dessins. Il revenait, il rassemblait ses collaborateurs, ses chefs d'atelier, ici même, là où nous nous trouvons. Chacun repartait juste au-dessus. L'étage du dessus était consacré aux ateliers. Chacun revenait, après un certain temps, avec ce qu'on appelle une toile. Le mannequin rentrait par la porte, qui est juste au bout de cette pièce, arrivait ici, Saint-Laurent était assis à son bureau, regardait la toile toujours à travers le miroir. S'il le validait, là on choisissait le tissu, la toile repartait dans les ateliers et revenait porter toujours sur un mannequin vivant, taillé dans le tissu. Un hommage au début d'un des créateurs les plus originaux de ce siècle, à découvrir jusqu'au 31 décembre 2019, avant la présentation d'une nouvelle collection. Et c'est la fin de ce numéro. Le 7-8 Loisirs is coming dès jeudi prochain. Bonne semaine sur TV78.